Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, chers amoureux, chères amoureuses de Jésus-Christ, chers compatriotes en route pour le royaume des cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce 14 mai 2021. Nous sommes encore debout, nous sommes toujours debout. Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur m'a encore parlé ce matin. Il m'a encore parlé ce matin parce que lorsque je me suis réveillée, j'ai pris du temps, je suis restée sur mon lit, j'étais en train de prier, j'étais en train de demander au Seigneur de m'expliquer certaines choses que j'avais vues la nuit et il m'a encore parlé ce matin. Et les anges étaient dans ma chambre, ils étaient en train de chanter, ils ont chanté plusieurs chansons. Et parmi l'une des chansons qu'ils ont chantées, j'ai retenu la dernière. La dernière, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Il disait, je t'adore, je vis pour t'adorer, je t'adore. Et j'aimerais chanter pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas exactement la même chanson que j'ai entendue ce matin, que les anges étaient en train de chanter, mais c'est une chanson qui ressemble à celle-là. Et par la même occasion, j'aimerais répondre à une bien-aimée qui m'avait contactée au sujet d'un prétendant. Et je bénis le Seigneur pour cette bien-aimée parce qu'elle est patiente. Ça fait longtemps qu'elle rencontre des gens, elle ne s'aventure pas avec ces gens-là. Dès qu'elle fait la rencontre de quelqu'un, elle le met en prière afin que le Seigneur lui-même confirme si c'est la bonne personne qu'il a envoyée ou alors si c'est un leurre de l'ennemi. Tous les hommes qui vont se présenter à toi, qui vont te proposer le mariage, ne sont forcément pas des gens que le Seigneur a envoyés. Il faut que tu demandes au Seigneur le discernement, que tu demandes la volonté du Seigneur avant de t'investir dans une activité, avant de t'investir, avant de te plonger, de te lancer dans une relation. Tu dois demander l'accord et la volonté du Seigneur. Et j'aimerais répondre à cette bien-aimée, mais avant de répondre à cette bien-aimée, nous allons adorer le Seigneur, car la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et dans la journée, je reviendrai vers vous pour vous communiquer ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu vas le leur dire. Le Seigneur m'a encore parlé ce matin. Il a parlé à ses enfants et il m'a dit, tu vas le leur dire. Nous allons commencer cette chanson, ce partage, par la chanson qui dit « Je veux t'adorer » parce que ça ressemble à ce que j'ai entendu ce matin, à ce que les anges étaient en train de chanter ce matin. C'est une chanson de Maggie Blanchard. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses de mon tour ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui
raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer, mon Dieu. La raison pour laquelle nous vivons, c'est pour adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais répondre à une bien-aimée qui m'avait contactée parce qu'elle a fait la rencontre d'un homme. Et elle a voulu que je prie pour elle afin que le Seigneur lui confirme si cet homme est l'homme de sa vie. Que si cet homme est un homme envoyé par Dieu afin qu'ils puissent vivre ensemble. Ma sœur, j'ai pris du temps pour toi. Parce que je sais que le mariage, c'est quelque chose de crucial. Le mariage, c'est quelque chose de très important et il ne faut pas blaguer avec le mariage. J'ai vraiment pris du temps pour toi. Ça fait longtemps que tu m'as écrit et cette semaine, j'ai consacré 2 jours pour toi. J'étais en train de prier pour toi pendant 2 jours afin que le Seigneur puisse me confirmer et puisse m'expliquer clairement ce que j'ai vu concernant ton mariage. La première fois, lorsque j'ai prié pour toi, ma sœur, j'ai vu une grande réception. J'ai vu une grande fête. C'était quelque chose de grandiose. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais cette personne-là a des moyens. Parce que c'était dans un stade. C'était comme un grand concert. Il y avait de grandes personnalités à cet endroit-là. Les gens étaient bien habillés et c'était des gens qui avaient des moyens. Mais sauf que la salle était divisée en 2. Et la salle était plongée dans l'obscurité. Vous voyez, comme lorsqu'il y a un concert, la nuit, lorsqu'il y a, vous voyez, comme les awards, voilà, c'était plongé dans une sorte d'obscurité lumineuse, mais une lumière, on va dire, une lumière de luxe. Ah, comment je peux dire, on va dire que ce sont les lampes qui étaient allumées, mais des lampes de nuit. C'était comme du bleu. Mais vraiment, la salle était grandiose. La salle était grande. Il y avait beaucoup de gens, des gens bien habillés, des gens qui avaient une position très élevée dans la société. Et je vois que la salle est divisée en 2. Les gens étaient en train de chanter. Du côté droit, les gens chantaient pour la gloire de Dieu. Du côté gauche, les gens chantaient des chansons profanes. Et je me suis dit, comment est-ce qu'à une même manifestation, comment à une même fête, on peut chanter 2 chansons différentes. Du côté droit, il y avait une chorale. Cette chorale chantait des chansons de Dieu. Mais dans cette chorale, il y avait quelques enfants de Dieu et il y avait d'autres qui n'étaient pas des enfants de Dieu. Et le pianiste qui était là où on chantait les chansons de Dieu, les chansons religieuses, le pianiste qui était là, c'était Elton John. Quand j'ai vu Elton John, je me suis dit, comment Elton John peut se retrouver en train de jouer du piano pour la gloire de Dieu, alors que nous savons que Elton John ne chante pas pour la gloire de Dieu. Mais là, c'était un orchestre musical chrétien. Ils chantaient des chansons religieuses. Et parmi eux, ça veut dire que tout le monde n'était pas chrétien. Parmi eux, il y avait un petit nombre d'enfants de Dieu et les autres n'étaient pas des enfants de Dieu. Et le pianiste était Elton John. Et je me dirige du côté gauche. Du côté gauche, il y avait aussi un orchestre qui chantait. Ils chantaient des chansons qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et ils étaient des païens. Et il y avait un mélange de musique chrétienne et musique profane. C'était vraiment un mélange au point où on était un peu perdu. Et voilà comment je vois une scène. Je vois que dans l'orchestre religieux, il y a une jeune dame.
une jeune dame qui avait la peau très claire. La jeune dame quitte là où elle était dans l'orchestre chrétien. Elle sort de là, elle traverse, c'était comme un stade. Mais vraiment, c'était une grande fête. On avait dépensé de l'argent pour faire cet événement-là. Donc, elle quitte là. Elle était de taille moyenne. Elle était de teint clair, très clair. Comme si elle était métissée. Elle avait un teint métissé. Et c'est comme si dans ce groupe religieux, c'est elle qui était, on va dire, la doyenne. C'est elle qui commandait on va dire, cet orchestre-là, cette chorale. C'est elle qui était à la tête de la chorale. On va dire que dans cette chorale, c'est elle qui était le ténor. Voilà. Donc, elle quitte là. Elle était de taille moyenne. Sa corpulence, elle avait une belle corpulence. Elle n'avait pas trop de forme, pas très ronde. On va dire que elle était bien taillée. Voilà, elle avait une belle taille. Elle était bien habillée. Elle quitte là. Et sauf que cette jeune sœur, c'était toi. C'était toi qui m'as écrit. Comment je sais que c'est toi? Je sais que c'était toi. Tu étais en train de chanter avec eux. Toi, tu étais du côté des chrétiens. Sauf que tu chantais des chansons de Dieu avec des païens. Mais toi, tu étais sérieuse, on va dire que tu étais dévouée à ce que tu fais. Toi, tu chantes pour la gloire de Dieu, tu le fais avec ton cœur. Mais seulement, vous étiez un petit nombre. Dans votre groupe, vous êtes un petit nombre, vous chantez vraiment pour la gloire de Dieu. Tous les autres, ils sont là pour faire du cinéma. Et parmi vous, le pianiste qui était là, c'était Elton John. C'était Elton John. La Bible nous dit qu'on ne peut pas manger à la table des démons et manger à la table du Seigneur. Et c'est ce que ce pianiste était en train de faire. Ce n'est pas vraiment Elton John, mais c'est une image de Elton John. C'est pour montrer que dans votre groupe, il y a de l'hypocrisie. Donc, je te vois sortir de ce groupe-là. Tu traverses. En fait, on était en train de faire cette fête-là, c'était en ton honneur. C'était pour toi qu'on était en train de faire cette fête-là. C'était une grande fête dans une très grande salle qui ressemblait à un stadium, à un stade. Donc, tu traverses l'estrade, tu marches, tu vas vers les musiciens profanes. Les musiciens profanes aussi chantaient très bien. Ils étaient aussi acclamés. Tu vas là-bas, tu avais une coupe, on va dire une couronne. Non, je vais dire une coupe parce que la couronne ressemble à ce qu'on met sur la tête. C'était une coupe. Comme les coupes lorsqu'on donne après des championnats de football, tu avais une coupe dans la main. La coupe là t'appartenait. Et tu as traversé tout cet endroit avec la coupe dans la main. Tu étais bien habillé avec une robe. Tu avais une robe brillante, resplendissante. C'est comme s'il y avait des diamants sur ta robe. Tu as traversé l'estrade, tu es allé vers ceux-là qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et parmi eux, il y a une femme qui sort de là, qui vient vers toi. Cette femme-là, elle était potelée. Elle était moins grande que toi. Et elle était plus sombre que toi de teint. Et elle chantait très bien aussi là où elle était. Et tu as pris la coupe que tu avais. En fait, la coupe que tu avais, c'était une récompense. C'est comme si tu as gagné un trophée. C'était un trophée, voilà. Tu avais gagné un trophée. Et tu as pris ton trophée, tu as donné ça à cette femme-là qui était de l'autre côté. Et quand j'ai vu la scène, je me suis dit, mais comment elle peut aller donner son trophée à une païenne? Et quand l'autre dame a pris le trophée, elle était contente. Elle disait, je n'attendais que ça, je n'attendais que ça. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Je n'ai vraiment pas compris. Parce que j'étais en train de prier le Seigneur pour que le Seigneur me dise, est-ce que ce monsieur qui te fait la cour, c'est ton mari? Le Seigneur ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, mais il m'a montré cette scène-là. C'était le premier jour quand j'ai prié pour toi. Le lendemain,
Hier, j'ai continué à prier pour toi. J'ai demandé au Seigneur de m'expliquer ce que cela signifiait. J'ai dit, Seigneur, je veux juste que tu me dises oui ou non. Est-ce que cet homme est son mari ou pas? Parce que Seigneur, ce que tu m'as montré, je n'ai pas compris. J'ai juste compris que ce monsieur a des moyens et qu'il est prêt à investir pour épouser cette jeune sœur. Sauf que le reste, j'ai pas compris la scène. Elton John, c'était un mélange de profanes et de chrétiens. Tu as pris ton trophée, tu allais donner à quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je veux juste que tu me dises oui ou non. Sauf que Dieu, il répond comme il veut. Moi, je voulais qu'il dise juste oui ou non pour que je vienne te dire, le Seigneur a dit oui. Ou bien s'il disait non, j'allais venir te dire, le Seigneur a dit non. Alors hier, quand j'ai prié pour toi, hier nous étions jeudi. Hier, nous étions jeudi le 13. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 14. Donc hier, le 13, quand je priais pour toi, j'ai vu autre chose. Hier, quand je priais pour toi, j'ai vu, il y avait une femme qui était en train de mettre au monde. Cette femme était au monde et on est venu m'appeler. On est venu m'appeler parce qu'il était question qu'on puisse couper le cordon ombilical. Écoute-moi bien, ma sœur. Même si cela ne te concerne pas, écoute bien ceci. Peut-être que toi aussi, tu as envie de te marier. Tu es peut-être fiancé à un homme ou à une femme. Tu t'es peut-être pas encore engagé. Mais tu es en train de voir comment tu vas célébrer ton mariage. Donc, je suis en train de voir une scène hier après-midi. Non, on va dire après-midi. Quand je priais pour toi, il y avait une femme qui était en train de mettre au monde. En fait, il y en avait deux. Et la première femme avait mis au monde un enfant. On est venu m'appeler parce qu'il fallait couper le cordon ombilical. Et la personne qui était en train d'aider la dame à mettre au monde ne savait pas comment couper le cordon ombilical. Pourtant, c'était une sage-femme. Moi, je ne suis pas une sage-femme. J'ai fait un peu de science, mais à l'école. Elle vient me voir, elle me dit que la dame a accouché, il faut qu'on coupe le cordon ombilical. Je suis allée la voir. Je lui ai dit, l'enfant était déjà sorti. Donc, il y avait le placenta et il y avait le bébé qui était à côté. Je n'ai pas fait attention au sexe du bébé. J'ai dit à la dame, tu bloques les deux arrivées. J'ai dit, tu bloques d'un côté, tu bloques de l'autre. C'est comme ça qu'on nous a appris à l'école. À l'école, voilà. C'est comme ça qu'on nous a appris. Et c'est ce que je disais à la dame. J'ai dit, tu bloques ici, tu bloques de l'autre côté, tu fais des nœuds et après, tu coupes le cordon au milieu. Elle s'apprêtait à le faire. Quand elle s'apprêtait à couper le cordon ombilical, il y a une autre personne qui vient m'appeler, qui vient me dire, il y a une autre dame qui est en train de mettre au monde en bas, plus bas. La première qui mettait au monde, elle était en hauteur. Elle était sur une, comme on va dire, elle était au balcon d'une maison à étage. Et l'autre dame était dans la maison qui était en dessous de la maison à étage. On est encore venu m'appeler. On dit, il y a une autre dame qui est en train de mettre au monde, va montrer à la dame comment elle va faire pour couper le cordon ombilical. Donc, il y avait un deuxième bébé, il y avait un deuxième enfant. Je suis descendue aller voir la deuxième dame. L'enfant avait été déjà mis au monde, l'enfant était sorti. Mais il était question de couper le cordon ombilical. Sauf que le cordon ombilical, il était bizarre. Là où on devait le couper, en fait, il était question qu'on attache d'abord un nœud, 2 nœuds, et couper le cordon au milieu. Mais sauf que lorsque je vois le cordon, c'était un cordon bizarre. Un cordon bizarre. Au lieu que ce soit un cordon fait de chair, c'était fait avec du plastique comme une bouteille. Donc, on ne pouvait pas attacher ça avec du fil. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Quand j'ai regardé le cordon, je me suis dit, mais comment on va couper ce cordon ombilical? La dame me dit, je ne sais pas comment faire, je compte sur toi. Je lui ai dit, on va juste, parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous faire. J'ai envie de faire un dessin, mais c'est compliqué. Donc,
à peine le nom, on va dire pas le nombril. Voilà, on va dire que l'espace qu'il y avait entre l'enfant et c'était très court. C'était vraiment très court. Donc, moi, je me suis dit, si on coupe là, je me suis dit que la plaie aura du mal à se cicatriser. Donc, j'étais en train de réfléchir comment couper le cordon ombilical du deuxième bébé. J'ai dit à la dame, coupe. Vraiment, on était en train de réfléchir comment couper. J'ai dit à la dame, coupe. Et quand elle a coupé le cordon, vraiment, elle m'a dit, regarde ce que ça fait. En fait, c'était une grosse bouteille. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Avec le premier bébé, c'était différent. Mais avec le deuxième bébé, c'était vraiment compliqué. Et elle m'a montré, en fait j'ai compris que c'était compliqué. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Je vois une famille. Je vois une famille, un père, une mère et des enfants. Et cette famille avait 2 filles. Il y avait 2 filles dans cette famille, 2 ou 3. 2 ou 3. Entre 2 ou 3. Donc ce couple-là a eu 3 enfants. Et ces enfants-là avaient la peau claire. Ces enfants-là étaient métissés. Ils étaient métis. Donc, dans la famille, je vois un moment la photo d'une fille. Et en fait, il s'agissait de cette fille-là. Et cette fille-là, c'est toi. J'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, ce que tu m'as montré, je ne comprends pas ce que ça signifie. Je vois un papier. Je vois un papier. Format A4, mais divisé en 2. Je dis, Seigneur, ça signifie quoi ce papier? Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur? Il m'a dit, il faut couper le cordon ombilical. Le Seigneur m'a dit, il faut couper le cordon ombilical. J'ai dit, mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Le Seigneur m'a dit que tu es bloqué. Il y a eu un lien. Il y a eu des cérémonies. Tu as été sacrifié pour le célibat. Alors que je priais pour toi pour que le Seigneur me dise est-ce que cet homme est ton mari ou pas. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Je vais être honnête avec toi. Il ne m'a pas dit oui ou non. Mais il m'a dit que tu dois être délivré. Il faut que tu passes à la délivrance. Il faut qu'on puisse te délivrer avant que tu n'entres dans le mariage. Est-ce que cet homme-là est ton mari? Je ne sais pas. Je ne viendrai pas dire des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues. Le Seigneur ne m'a pas dit oui ou non, mais il m'a dit que tu dois d'abord être délivré avant que tu entres dans le mariage. Il y a un lien de condamnation contre toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu entres dans un mariage, tu finiras par divorcer. Tu finiras par te séparer de cette personne parce qu'il y a un lien entre toi et le monde des ténèbres. Et ce lien-là, il faut le couper. Vous étiez 2 enfants. Il y avait le lien a été coupé. J'ai montré comment on devait couper le lien. Mais quand on est arrivé chez toi, c'était difficile. Je ne sais pas combien de sœurs tu as. Moi, j'ai vu 2 ou 3 filles. Et vous avez le même problème. Vous avez un problème de mariage. C'est un problème spirituel. Donc, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel âge tu as. Si tu as des problèmes de mariage, tu rencontres un homme, mais ça finit toujours mal. Il faut que tu passes à la délivrance. Et là, je parle à cette jeune sœur qui m'a écrit. Ma sœur, il faut que tu passes par la délivrance. Je ne sais pas si on a déjà prié pour toi afin de te délivrer de ce lien-là, de briser le lien du célibat. Et ça se passe du côté maternel. C'est un lien maternel. Ça vient du côté maternel. Du côté maternel, on vous avait consacré pour que vous soyez des éternels célibataires. Donc le Seigneur aimerait te délivrer aujourd'hui. Tu me diras, oui, ça fait longtemps que je sers le Seigneur, ça fait longtemps que j'ai cru en Jésus, ça fait longtemps qu'on m'a délivré, mais je suis désolée, je viens que te dire ce que le Seigneur m'a demandé de te dire.
La Bible nous parle de Lazare. Lazare était mort. Lazare était un ami à Jésus. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Mais Lazare était mort. Et quand Lazare est mort, Jésus est venu en retard. Il est venu il est venu après que Lazare ne soit mort. Mais il a ressuscité Lazare. La Bible nous dit, quand Lazare est sorti, il avait les mains liées. Il avait aussi les pieds liés. Et la Bible nous dit qu'il avait un voile qui recouvrait son visage. Bien qu'il était ressuscité d'entre les morts, il était vivant, mais il était voilé. Il y avait un voile qui couvrait son visage. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le voir. Lui aussi, il ne pouvait pas voir les autres. Il avait les mains liées. Ça veut dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Il avait aussi les pieds liés. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher. Et Jésus a dit, déliez-le. Tu es peut-être né de nouveau. Tu es chrétienne, tu sers le Seigneur dans un département en l'église. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, bien que tu sois né de nouveau, tu sois passé par les eaux de baptême, tu as sûrement besoin d'être délivré. Que les liens qu'on t'a mis sur les mains qui soient brisés. Que les liens que tu as sur les pieds qui t'empêchent d'avancer, que ces liens-là soient aussi brisés par le jeûne et par la prière. Et que le voile qui recouvre ta tête, c'est peut-être un masque de vieillesse. C'est peut-être un masque, je ne sais pas de quoi, qui t'empêche de voir les choses clairement, ou bien qui empêche aux autres de te voir. Le Seigneur veut que ce voile-là soit ôté par la délivrance. Donc, ma sœur, toi qui m'as écrit, le Seigneur veut que tu passes par la délivrance. Tu vas passer par 3 jours de jeûne et de prière. Et le 4e jour, tu vas passer à la délivrance. Je veux que tu me répondes inbox, afin que tu me dises s'il y a un homme de Dieu là où tu es qui peut faire cela. Et s'il n'y a pas un homme de Dieu, nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous montre un homme de Dieu qui va prier pour toi afin que tu sois délivré des liens du célibat. Et quand on aura prié pour ta délivrance, à ce moment-là, je repartirai vers le Seigneur afin que le Seigneur me dise, est-ce que tu peux te mettre en couple avec ce monsieur ou pas? Parce que le Seigneur a dit, avant que tu ne te maries, il faut que tu sois délivré, que ce lien soit brisé, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans ta vie conjugale. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi, ma sœur. Tu dois passer d'abord à la délivrance. Et après la délivrance, tu dois passer maintenant à une autre étape. Nous allons prier le Seigneur afin de nous dire si cet homme est ton mari. Et si cet homme n'est pas ton mari, maintenant que tes liens ont été brisés, que le Seigneur amène vers toi ton Adam. Qu'il amène vers toi l'homme de ta vie. Et si cela aussi te concerne, tu es peut-être en train de préparer le mariage, ton mariage. Est-ce que tu es passé par la délivrance? Toi qui m'écoutes, tu es fiancé. Tu vas bientôt te marier. Est-ce que vous êtes passé à la délivrance, vous deux? Il y a des liens qui doivent être brisés. Et si ces liens ne sont pas brisés avant le mariage, il y aura des réclamations après le mariage. Et votre mariage sera perturbé, sera tourmenté. Parce qu'il y a des esprits qui vont continuer à vous réclamer. Vous allez commencer à vous chamailler, à vous insulter, à vous battre, jusqu'à vous séparer. Parce que vous n'avez pas été délivré avant de vous mettre en couple. Si cela t'a fait du bien, profites-en. Passez à la délivrance avant le mariage. Et si tu aimerais envoyer un message à quelqu'un aussi qui est concerné, tu as l'opportunité de le faire. Il y a un bouton juste là sur ta gauche. C'est écrit partager. Si tu ne partages pas, il y a quelqu'un comme toi qui va se lancer dans le mariage sans passer par la délivrance. Et dans quelques années, ils vont peut-être se séparer. Alors qu'ils auront déjà des enfants, ça sera compliqué. Il y aura des enfants qui vont se retrouver dans la rue parce que les parents n'ont pas su poser des bases, poser un bon fondement sur leur ménage. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, que seul le nom de Jésus-Christ
soit glorifié.